Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour les énergies à venir. On va regarder ce qui va se passer avec l'oracle qui est présent, le tarot, et puis après on verra. Je pense que je vais prendre le 77 il y a longtemps, et je sais que vous l'aimez bien. Donc j'espère que vous allez bien. Ce que je ressens ici, c'est qu'il faut travailler sur soi, bien sûr, par rapport à... Parfois c'est dur, parfois on se dit punaise, pourquoi moi, pourquoi je dois encore faire des efforts, pourquoi je dois travailler sur mon ego, pourquoi il y a cette personne ou cette situation qui vient me titiller, et on vous dit un petit peu de lâcher prise par rapport à la vie parce que c'est justement vous qui avez ce pouvoir créateur justement de créer votre chemin, de créer ce qui est bon pour vous et surtout d'avoir une nouvelle vision de votre but, ce à quoi vous voulez arriver, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien et de vous rattacher en fait justement à ce genre d'énergie-là. J'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de me sentir d'une telle façon et je peux tout mettre en œuvre. Donc je dis je peux, mais c'est vous qui pouvez tout mettre en œuvre pour vous dire ok, c'est pas toujours parfait parce que on a parfois des barrières, il y a des personnes ou des situations qui viennent nous titiller, justement l'ego, et c'est à nous de se dire est-ce que j'ouvre une porte ou est-ce que je ferme une porte? Est-ce que je décide de mettre un petit peu des couleurs dans ma vie? Et là, on vous dit que sur ces 10 prochains jours, vous avez cette capacité créative d'imaginer des choses, de créer, d'aller ressentir ce qui est important pour vous dire, ben là, je me rattache à ça, tout n'est pas parfait. Il y a pour moi une situation qui, bien sûr, vient vous toucher l'ego. Alors, j'ai directement tiré une carte, c'est la tristesse, la déception, un goût d'amertume. Peut-être que vous voulez avancer trop vite, c'est peut-être sentimental, hein, tout ça. Peut-être que vous avez envie vraiment de déplacer les montagnes et que avant de les déplacer, il faut peut-être les monter pour j'ai pas de phrase, mais pour voir s'acclimater de l'atmosphère. Bon, il y a un cap à passer, je pense que ça touche l'émotionnel, ça touche l'ego. Et le conseil ici, c'est de pouvoir justement rebondir, de pouvoir se dire c'est pas grave, il y a quelque chose qui me bloque ici. Si vous avez envie de vous dire avec cette personne ou avec cet objectif, sachez vous intérioriser parce que parfois on a le conseil de parler à d'autres personnes, de pouvoir s'exprimer et de recevoir de l'aide des autres personnes. Et parfois, on nous dit c'est bien de se remettre en question, prendre de la hauteur et se reconnecter avec ce qui est important pour nous. La vie, parfois, c'est comme un jeu. Alors, ça fait un petit peu bête, ça fait un petit peu facile de dire ça, mais les plaisirs de la vie sont décuplés. En tout cas, vos plaisirs sont décuplés quand il y a plus de légèreté, quand il y a moins de prise de tête. Voilà, on vous demande de mettre en silence votre ego parce que oui, il y a une situation qui viendra vous toucher, vous rendre triste, vous titiller l'esprit. Ça peut me parler d'un manque également, d'un manque d'une personne. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment par rapport à cette personne? Est-ce que vous voulez vraiment quelque chose par rapport à cette personne ou voulez-vous retrouver une sensation particulière? Que vient nourrir cette personne? Posez-vous la question de quoi ai-je besoin aujourd'hui, moi-même avec moi-même, en ayant cet esprit créateur, en ayant mon libre arbitre, toute mon imagination pour me recentrer sur ce dont j'ai envie et d'avancer en ce sens. Donc avancer, c'est vraiment ce qui ressort par rapport aux énergies à venir ici, parce que c'est l'idée d'unité. Alors oui, il y a peut-être une situation avec l'autre qui dit qu'on a besoin de cette personne, mais votre réel besoin, il vient nécessairement que de vous. Alors l'autre, il pourra le nourrir, etc. Mais c'est vous surtout qui allez prendre en compte avec une prise d'auteur. Ok, cette personne-là, cette amitié, je la mets de côté peut-être. Je prends de la hauteur, ce sentimental, je réfléchis, je prends de la hauteur. Pour les célibataires, c'est peut-être se ressentir vous-même avant d'ouvrir une porte ici. Et s'il est question d'un projet,
ou je sais pas, de quelque chose en rapport voilà, avec un projet financier, professionnel. On va vous dire, est-ce que vous voulez le succès pour le succès ou est-ce que vous voulez le succès pour tout ce qui vous amène, le cheminement du bien-être, vos connexions au but de la vie, ce dont vous avez vraiment besoin. Par rapport à ce tirage-là, moi je ressens vraiment l'idée de vouloir passer un cap, mais de se retenir, j'ai besoin de telle personne ou de telle situation parce que ça vient nourrir mon petit ego, ça me fait du bien. Mais de quoi avez-vous besoin ? Est-ce que c'est une notoriété pour être satisfait de vous ? C'est une notoriété pour l'amour des autres, que l'amour des autres vous donne. Non, pour moi, il y a l'idée d'une conscientisation d'une étoile qui va pouvoir, d'une étoile, d'une étincelle, d'une réflexion importante qui va vous dire, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Aujourd'hui, par rapport à cette situation ou cette personne, je comprends que j'ai besoin d'être heureux ou d'être heureuse avec moi-même avant de passer nécessairement par l'autre. Vous êtes unique. Voilà le message que je reçois également avec ça. Ce qui va créer, c'est la motivation, l'envie d'avancer, parce que quand on comprend que parfois on veut être reconnu de telle personne ou de telle situation parce que on manque d'amour finalement, on n'a pas eu l'amour que l'on voulait peut-être auparavant, que telle personne, on veut toujours le lien avec cette personne. Alors là c'est pour les amitiés, les triangulaires ou même les sentimentaux, parce que cette personne, elle vient nourrir ce qui était caché en nous, ce qui n'était plus présent, ce qu'on avait oublié. Mais vous êtes votre magicien, vous êtes le créateur de votre vie. Si vous avez décidé de vous reprendre en considération, et c'est vraiment un mot important ici, c'est que vous allez réussir à retrouver une force, une confiance en vous. Et c'est en faisant des efforts au quotidien. Alors on ne parle pas vraiment d'efforts, c'est plutôt de se dire je veux être bien avec moi-même et entièrement avec moi-même et ne pas dépendre. Donc là, il est question de ne pas d'être dans la dépendance à quelque chose pour son propre bonheur finalement. Parce que si on dépend de quelque chose, la personne s'en va ou la situation s'arrête, on se retrouve un petit peu bernique. C'est un mot bizarre, mais bernique, effectivement, on se retrouve comme ça, comme une poire en train de se dire, bah ouais, mais comment je fais ? Donc là, pour les énergies des 10 prochains jours, vous allez cogiter parce qu'il y a une situation qui va vous déplaire. Ok, je mens pas, ça aurait été le soleil en première carte, j'aurais dit autre chose. Et ça viendra toucher votre ego. Voilà, mais on vous demande de passer ça. Et ça me parle bien sûr de dépendance, de quelque chose qui vient nourrir. Donc oui, c'est peut-être sentimental ou par rapport à des objectifs. Vous êtes déterminé et vous allez pouvoir vous ouvrir avec une forme de nouveau livre, d'une autre façon pour vous réaliser d'une autre manière. Donc là, ce type de tirage, un petit peu plus énergétique, vous pouvez l'aborder d'une autre manière. C'est peut-être votre amour qui n'est pas là, c'est peut-être l'idée qu'en couple, ça ne va pas comme on veut, parce qu'on veut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, l'autre, il a également sa façon d'être, et peut-être qu'aujourd'hui, vos besoins ils sont différents, donc prenez en compte ce changement intérieur. Et s'il y a une douleur, une blessure, accueillez-la, parce qu'elle est là pour vous aider à cheminer et à avancer justement. Donc effectivement, on va retrouver une opposition, l'idée de faire un face-à-face avec soi-même, parce que une douleur qui est présente depuis un moment, si pour X raison, ça peut être un petit quelque chose. Je suis frustrée parce que mon travail ne marche pas, parce que je n'ai pas mes objectifs, je suis frustrée parce que Jean-Yves ne me parle plus, ou Jessica m'a zappé, parce que je n'ai plus d'amis, ou parce que j'ai un manque financier. Peu importe la situation, effectivement, ici, vous l'adaptez, mais il y aura des choses à régler et c'est inévitable ici. C'est inévitable parce qu'à un moment donné, il faut se dire les choses, il faut aller au clash avec soi-même et se dire « mais merde, ça va pas, il faut que j'avance ici ». La force, c'est vraiment ce qu'on a retrouvé également dans ce jeu-là. Pour ceux que ça intéresse, c'est la sagesse soufie. J'allais dire la sagesse Sophie, pourquoi pas, soufie. Et puis, c'est l'idée de structurer les choses, de structurer déjà sa façon d'agir, sa façon de penser, parce qu'il y a une dualité entre j'émotionne
et il y a quelque chose qui est contre. J'ai envie de certaines choses et inconsciemment, non, il y a un blocage. Donc, d'une part, l'empereur, il peut vous dire, vous allez vous structurer, vous allez remettre les choses en ordre sur une relation, sur vous-même par rapport à vos émotions. Et oui, ça va au clash avec vous-même parce que on dit souvent la phrase « qui cherche trouve ». Bah oui, vous allez vous trouver là. Vous allez vous trouver et vous pourrez que vous regarder avec une honnêteté qui, pour moi, est indéniable. À part pour ceux et celles qui souhaitent se fuir, dans ce cas-là, ce tirage, il n'est pas du tout pour vous. Mais ceux qui souhaitent s'affronter, j'ai quelque chose qui ne va pas, ok, mais qu'est-ce que ça vient nourrir ? Qu'est-ce que la personne, qu'est-ce que la situation va nourrir? Comment je peux réagir par rapport à ça? Et ça, c'est un truc mais magique dans la vie. Il y a un truc qui me saoule, ça va pas. Pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait? Et vous voyez, c'est en se posant des questions, là, le 5 de bâton, pourquoi? Qu'est-ce que ça me fait? Comment je réagis? Et comment ça se répercute dans ma vie? Eh bien, en fait, vous êtes le meilleur thérapeute de vous-même, c'est vous. Parce que en vous disant les choses, le comment, du pourquoi, etc., là, vous arrivez justement à structurer votre émotionnel, votre tristesse pour pouvoir dépasser l'ego, chose qu'on avait eue avec Sagesse Sophie, Sagesse Sophie. Et puis, c'est vraiment, ok, paf, j'ai la réalité en face, ça fait du bien, ça fait mal, mais quoi qu'il en soit, j'avance ici. Vous avancez pour construire des choses durablement dans le futur. Waouh, jugement, libération. Jugement, libération, c'est un petit peu ce que j'avais écrit dans le titre, voilà, je crois il y a 15-20 jours. Mais on est un peu dans l'avancée de ces énergies-là. On a des choses qui posent un bilan avec une façon claire, précise. Et vous pouvez, quand les choses sont dites avec soi-même, ça soulage, ça libère quelque chose. Ouais, ça me parle de ça. Et puis là, il y a une progression au niveau émotionnel. On part d'un 5 qui est vraiment pas terrible à un chevalier qui, lui, a compris des choses, qui a accéléré le mouvement au niveau de ses pensées par rapport à ce qu'il souhaitait. Je parle de vous. Et il y a l'idée avec l'empereur, d'une confiance qui revient, avec l'empereur, d'une structure qui s'impacte dans votre vie. Et ça prend une maturité émotionnellement. Ouais, justement, vous faites face à tout ce qui est peur, ce que je veux pas, ce que je veux plus, ce que vous voulez plus dans votre vie, ce qui vous dérange, vous avez envie de zapper ça et d'aller ici vers un meilleur horizon. Alors, vous dire que c'est tout le temps les paillettes, les fleurs et tout, non, on a tous à travailler à chaque cycle de vie, que ce soit des courts termes, des moyens ou des longs termes. Un 8, c'est ce qui nous retient, vous voyez, dans cette image. C'est pour moi les épées qui nous touchent pas et c'est notre mental. On se dit mais j'ai besoin de ça parce que sans ça je serais perdu. Et si vous arrivez à créer vous-même ce besoin de vous-même avec vous-même juste par votre nécessité à vous, vous n'aurez besoin de personne et vous vous sentirez davantage heureux. Alors je dis ça, moi-même j'y travaille, attention, je suis comme tout le monde, j'ai des qualités, des défauts, j'ai des capacités et des failles également, mais on chemine. Le meilleur thérapeute pour vous, c'est vous. Posez-vous des questions, ne restez pas, j'ai peur, je m'affronte pas. Là, moi, vous vous affrontez, c'est vraiment ce que je ressens. Et vous mettez les cartes sur table, comme ici. Alors les énergies extérieures, ouais, c'est par rapport à une autre personne, le 2 de coupe, c'est par rapport à votre inconscient qui vous joue des tours, d'où l'ego, c'est par rapport à une autre situation qui s'ouvre à vous. Et moi, dans ce 2, j'y vois l'idée de prise de décision émotionnelle, d'avancée, de cheminement. Donc, vous avez envie d'aller de l'avant. En tout cas, il peut y avoir également une personne qui peut vous aider avec l'empereur, une personne qui peut vous rassurer, vous guider, vous donner des conseils. C'est possiblement présent. On va voir également ce qu'il y a à travailler, c'est rester centré, organisé, rester câblé avec vous-même. Vous avez compris quelque chose et ça serait dommage dans 4 jours de vous dire « ouais, mais finalement... ouais, pop, je m'en fous un petit peu, je fais un petit peu ma vie. » Non, c'est souvent la faille émotionnelle. On a compris quelque chose, mais du coup, ça va bien, on se sent mieux, et après, on laisse de côté. Non, ça va revenir. Donc, restez concise
enfin concise et concis avec vous-même. Donc ce qui va vous aider, on retrouve ici la gestionnaire du tarot avec cette reine de denier. Je m'organise, j'ai confiance, j'ai une expérience, j'ai progressé dans ma prise en considération par rapport à ma tristesse émotionnelle. Donc on vous invite vraiment à continuer les efforts. Voilà ce que je ressens pour vous sur un point de vue émotionnel pour faire du tri également. Je suis comme ça, j'ai envie de ça, je n'ai plus envie de ça. Cette personne, elle vient nourrir ça en moi, je la prends ou je la vire. Bien sûr, là on parle de personnes plus légères en amitié, etc. Qu'est-ce que vient nourrir mon amour? Qu'est-ce que vient nourrir cette personne en, je sais pas, en triangulaire, en amant, etc. Une totale reprise en considération pour vous, les amis. Voilà pour les énergies à venir, les 10 prochains jours. Alors avec le 77 d'Aliasqué, on va regarder un petit peu. Paf. Alors, pour la coupe, on a se sentir perdu dans un labyrinthe, chercher le bout du tunnel. Il se pourrait que vous demandez de l'aide, que vous communiquiez avec des personnes pour vous guider, vous écouter, vous épauler, c'est possible. Ça peut me parler de démarche par rapport à un projet où on se sent un petit peu perdu. Donc pour moi, il y a une mise en action, il y a des nouvelles par rapport à cela. Je vois quelque chose également par rapport à votre sécurité. Je vois une maison ici. Alors ensuite, on a ce sentiment d'isolement, un repli sur soi-même. Mais quand on se replie sur soi-même, c'est également positif parce que ça remet les choses en ordre, ça remet les idées au clair. J'ai l'impression qu'on va tourner le dos à quelque chose. Ça va faire remonter des choses inconsciemment, surtout sur l'émotionnel, surtout sur l'ego. On va choisir également de faire un tri dans certaines énergies. Alors bien sûr, on parle de personnes, on va pas se mentir. Et il sera question de faire preuve de patience justement par rapport à votre ligne, par rapport à votre chemin. On voit que vous êtes décidé, peut-être que vous avez mis du temps à vous décider ici, que vous avez bien regardé ce qui était bon, pas bon, et on voit que, je sais pas, ça me parle déjà de quelque chose qui avait été mis en temps de pause sur une période d'un passé proche, avec une personne, avec un projet. Et là, si je parle de sentimental, il y a eu comme une distance avec voilà, l'inconscient et toutes ces questions qui y ressortent, dans le but ici, vous, de décider et d'avancer, hein, c'est ce qu'on a eu avec la sagesse de Sophie, non, de Sophie. Bon, on vous voit avec l'envie de cheminer, le chemin qu'on a également eu ici. Si je parle d'un projet, eh bien, on a un petit peu cherché à remettre de l'ordre parce que y avait peut-être plein de choses à prendre en considération. Et on a choisi de faire, oui, un tri. Et c'est pas forcément évident parce qu'on se dit je mets ça de côté au détriment d'autres choses, mais ça va vous permettre, par rapport à un objectif, quel qu'il soit, de vous recentrer avec vous-même. Donc il y a un réel effort, c'est même pas un effort, c'est quelque chose d'assez naturel qui vient pour vous dire effectivement la surprise c'est vous, c'est le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de vous poser des questions et d'y trouver des réponses. C'est joli ça, non? Donc voilà, la foudre nous parle de conscientisation et en même temps il y aura eu parce que je pense que pour certaines personnes ça s'est déjà impacté dans le passé sur le domaine sentimental, de couper des liens, de couper des choses dont vous n'aviez plus besoin, de couper certaines attentes. Alors ça ne veut pas dire qu'il y ait une totale séparation pour d'autres, hein. Et on va ici vous ramener à garder ce maintien d'ordre. Si, dans un passé, vous avez fait des choix, quels qu'ils soient, par rapport à une situation ou une personne, on vous dit des choses sont remontées à la surface par rapport à vos émotions, par rapport à l'ego, par rapport à l'amour. Et ça vous a permis ici de vous recadrer. C'est bien, ça fait du bien, c'est bien d'être recadré. Et là, on vous dit attention de ne pas
casser cela, de se dire hop hop hop, ça va dans ma vie, je refais telle ou telle chose alors que je n'avais pas forcément envie. Donc là, c'est comme une mise en garde de savoir couper, trancher à certains moments ce qui a été fait en termes d'efforts récemment par rapport à vous, pour ne pas retourner dans un schéma du passé justement. Donc on a, moi j'ai quand même vu des départs soudains dans un passé, des distances soudaines, genre silence radio, tout ça. Donc là, ça me parle de l'amour. Mais vous le savez, moi je suis beaucoup projet, donc je parle d'amour parce qu'on a le cœur, mais on parle également de projet, quel qu'il soit. Et ça me parle d'imprévu ici, qui a touché votre ego, peut-être parce que vous n'avez pas su gérer les choses à temps, mais vous êtes capable d'accepter les choses, de fermer les yeux, de vous dire, bon, aujourd'hui, j'ai choisi cette voie-là, je vais la respecter. Espérons qu'on la respecte finalement pour ne pas se laisser déborder. Et on verra que dans le temps, ça sera bénéfique. Parce qu'il y a des choses qui vont ressortir de ce projet et finalement, ça sera très positif. Je reparle de l'amour ici. On vous dit, gardez vos valeurs, gardez votre droiture parce que vous avez agi, vous avez fait des efforts et ça serait dommage de revenir en arrière sur ce que vous ne voulez plus avec cette personne ou cette situation. Donc, là, on vous met un petit peu en garde dans le sens où on vous dit gardez l'œil ouvert parce que vous avez choisi une voie et vous êtes peut-être en train, dans un futur proche, de repartir à gauche ou à droite. Alors, ça me parle de la période de l'hiver, d'un besoin de repos, de vous écouter surtout vous au niveau des émotions et on aura de toute façon une amélioration avec une élévation. Donc je pense que quand même sur les énergies des 10 prochains jours, mais on n'est pas à quelques jours près, il pourrait y avoir un flop, mais après vous vous écoutez. Ah oui, j'ai fait des efforts, j'avais besoin, je me suis écoutée émotionnellement, c'est vrai que j'ai failli refaire ça ou retourner avec telle personne ou refaire ce genre de schéma. Et là vous vous dites non, j'ai failli mais peut-être que j'ai pas fait, donc je tranche. Je garde l'œil bien ouvert pour pouvoir garder la tête hors de l'eau et surtout avancer par rapport à ce que je veux. Il va y avoir également beaucoup de mise en lumière sur pourquoi il y a eu un silence radio, mais on voit que c'est une personne par rapport à son émotionnel, alors oui, une personne en face de vous qui a besoin de repos, de faire les choses tranquillement, de prendre le temps. Ça vient quand même nous parler de dispute, parce que vous êtes là en train de vous dire, moi aussi, je veux dire les choses, je veux m'exprimer, il n'y a pas de raison que monsieur ou madame en face fasse ce qu'il veut. Je suis là en train de m'écouter et de dire ce que j'ai à dire. Bon, il pourrait y avoir certaines propositions qui tombent à l'eau parce que peut-être que madame ou monsieur en face de vous est un petit peu frustré. Voilà, c'est un petit peu une histoire d'ego finalement dans les 10 prochains jours. Mais ce qui est important, c'est que vous avez le pouvoir créateur pour imaginer, créer, vibrer la vie dont vous souhaitez et de travailler sur cette dépendance quelle qu'elle soit en fait. Et que même si à un moment donné une décision, l'envie d'avancer un petit peu bloqué, on vous dit c'est pas grave, ce n'est que temporaire parce que vous allez réussir pour moi à vous retrouver vous-même avec vos émotions. Et ça c'est la première étape pour se sentir bien. Voilà, donc on va regarder sur un point de vue sentimental avec le Line of Love. Je voulais prendre le petit nœud normand, mais le petit nœud normand de Céline Zanon que j'avais utilisé. Mais il est un petit peu trop loin là, je le prendrai pour la prochaine fois. Donc on a le retour, voilà, on a le retour d'une personne, c'est marrant, ça retombe également dans pas mal de signes astrologiques. N'oubliez pas d'aller voir votre horoscope, il est déjà en ligne pour le mois de novembre. Et ce retour d'une situation, ce retour d'une personne vous invite ici à comprendre, à vous investir vous-même pour peut-être pour vous dépasser, en termes de compréhension. Il va y avoir beaucoup de mise en lumière, beaucoup de vérités qui vont éclater sur le pourquoi, du comment cette personne sentimentalement, relationnellement a agi de la sorte ici. La lumière, c'est une quête de vérité, c'est également pour moi l'idée d'un soulagement. Je pourrais vous dire amélioration, mais là, je vais pas le dire, j'attends un petit peu d'avoir la réponse.
On aura besoin de remettre les choses en ordre et c'est marrant, ça tombe justement là où j'en parlais avec le 77, la carte des épées, où ben déjà, oui, on a quelque chose avec la justice, mais j'y reviendrai après. Remettez en ordre ce dont vous avez besoin par rapport à cette personne. N'ayez pas peur d'aller dire les choses parce que la personne en face de vous, elle va pas se gêner. Pourquoi vous allez vous retenir? Vous avez des choses à dire, dites-le. Voilà, remettre les choses en ordre, c'est très positif. On voit qu'il y a des efforts par rapport à cela. Et puis, beaucoup de compréhension, ouais, beaucoup de vérité. Donc, c'est beaucoup de vérité relationnelle, sentimentale, qui permettent de retrouver un équilibre. Alors, chacun le vivra à son degré. On a également des nouvelles par rapport à l'administratif et la justice, mais on vous invite tout de même à revenir sur un dossier pour changer, je ne sais pas, des modalités. Alors, ce type de tirage-là, j'ai créé une mini-formation qui coûte 11 €. Elle est sur Vimeo, tout sera indiqué en dessous. Et c'est bien de faire les choses de manière structurée. Alors, ok. D'accord. Alors, ici, ça me parlait bien sûr d'un bien-être. Il peut être question au niveau de la santé, de tout ce qui est thérapie. C'est marrant parce que j'en ai parlé au début, puis ça ressort beaucoup pour le mois de novembre. C'est vrai qu'il y a des blocages, des peurs, tout ça, mais on vous invite ici à faire les choses d'une autre manière, à ne pas vous précipiter et on vous invite à vous ouvrir comme un livre justement pour retrouver ce bien-être, pour vous reconnecter avec cela. Et vous pourriez être surpris, oui, positivement quand même, d'une certaine manière de la personne en face de vous parce que elle va pas totalement se fermer pour certaines choses. Là, je parle bien sûr de ceux qui sont triangulaires, en attente, etc. En amour, en couple, ça sera autre chose. On peut voir de l'administratif qui ressort. Mais pour toutes les personnes que j'ai citées là, voilà, le fait d'avoir des réponses, même si on va au clash, ça permet une quête de vérité. On peut comprendre. On comprend la position de l'autre personne. On n'est pas figé à se dire moi c'est comme ça et l'autre il fait ça, je suis pas content, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ok, j'ouvre, je prends en considération, d'où la guérison. Je pense que la personne peut faire de même. Donc même s'il y a quand même une dualité au niveau des égos des deux personnes, on est là quand même pour s'aider. Il n'y a pas une porte qui est fermée. La lumière, dans le sentimental, c'est également une amélioration. Donc il y a cette quête de vérité et il y a cette vérité justement qui retombe dans ces énergies sentimentales par rapport à une personne en attente qui va pouvoir être mise en lumière finalement. Être mise en lumière. Il y a un mieux-être qui est retrouvé, ça c'est sûr, par rapport au côté émotionnel. Donc je dirais pas une totale satisfaction parce que je pense que certaines personnes vont faire des efforts sur eux. Il y a ça me plaît pas, pourquoi? Et c'est l'idée de vouloir se comprendre soi-même par rapport à tout ce qui bloquait. Donc il y a une réelle avancée. Sur les personnes qui sont en couple, il y a le retour, attention, je ne parle pas de retour d'une personne amoureuse, c'est le retour d'une situation où vous allez devoir administrativement faire des efforts, faire des démarches par rapport à un organisme, pour d'autres par rapport à la justice, parce qu'il y aura quelque chose à éclairer en termes de signature ou de projet. On y verra que la chose va être solutionnée malgré vos peurs et vos blocages. Donc là, on a vraiment un acte administratif qui ressort. Et si je parle d'ordre du couple, c'est-à-dire que on a envie de faire correctement les choses également. On s'investit émotionnellement et on peut se servir des énergies extérieures, des personnes qui peuvent nous aiguiller, thérapeutes, etc., dans le but de recadrer des énergies qui ont besoin d'être recadrées et sortir de cet ego, bien sûr qui nous touche à chacun, pour pouvoir rééquilibrer la relation. Il y a quelque chose de fluide pour les personnes qui sont en couple, donc ça c'est très bien. C'est quelque chose de très positif, tac les mains, pour les personnes en attente, les personnes en triangulaire, parce que c'est une quête de vérité qui va pouvoir vous permettre d'avancer. Voilà comment moi je ressens les choses ici, avec ma lecture intuitive. Je vous souhaite de passer les 10 merveilleux prochains jours. On voit que vous travaillez sur vous-même, et puis moi aussi d'ailleurs, et je vous dis à très vite.